Ce film est censé rassembler fans, tout public, univers DC, et j'ai l'impression qu'il va diviser. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Guerres sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler de cinéma, de DC, et même, est-ce qu'on peut dire, ouverture au cinéma du DC Univers, du DCU, donc avec James Gunn à la baguette, notamment parce que, effectivement, que ce soit, on aura des réponses avec la saison 2 de Peacemaker, mais Peacemaker serait, voire même The Suicide Squad serait canon, hein, donc à ce DCU. Et puis, officiellement aussi, ça c'est sûr, la série Créature Commando fait bien partie du DCU, donc série d'animation disponible sur la plateforme HBO Max maintenant, ça y est, elle a été renommée, elle est passée sur fond noir. Et donc là, au cinéma, quand même, le lancement cinéma, on savait que James Gunn, ça lui tenait à cœur, il voulait relancer Superman. Du coup, donc, effectivement, moi je l'ai vu en AVP, hein, donc j'avais fait un petit short sur la chaîne, vraiment à chaud, voilà, dans ma voiture. Et là, j'avais dit que ce week-end, je ferais une vidéo un peu plus long, avec du spoiler. Je voulais laisser la Superman Mania passer. Mais ça m'a donné quand même envie, de... Je pense que la semaine prochaine, ce sera une semaine dédiée à Superman. Donc j'avais fait une petite demande sur la chaîne. Effectivement, tout le monde avait répondu. Donc je vais parler à la fois du film Returns, Man of Steel, aussi de 2 films d'animation, à savoir La mort de Superman et le Superman. Et on finira par saison 3 et saison 4 de Superman et Lois. Donc voilà, une semaine Superman, histoire d'être dedans. C'est le cas de le dire. En gros, lève les yeux mon grand, bah là on va vraiment s'envoler sur Superman. Donc du coup, la version James Gunn, donc qu'est-ce que je retiens? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai moins aimé? Alors je le dis tout de suite, non, j'ai pas accroché. Alors le pourquoi du comment, donc le contexte. Donc effectivement, nous sommes dans cet univers, l'univers d'ici. Bien sûr, hein. Donc là vous allez voir de multiples personnages, que ce soit autour de Superman, Lois Lane, Jimmy Olsen, les parents de Clark, Lex Luthor au niveau antagoniste, mais aussi au niveau personnage d'ici, donc du Green Lantern, Hawkgirl, Mister Terrific, donc et ça interagit, hein. Ils vont pas se découvrir via ce film, hein. C'est vraiment, nous sommes dans l'univers, d'ailleurs, il le précise, hein, James aime beaucoup le nombre 3, parce qu'effectivement ça fait déjà 3 ans que Superman s'est déclaré au monde, voilà, donc, et là le film commence avec sa première défaite, donc là il a pris une bonne raclée, et donc là c'est la scène qui a beaucoup tourné, que James Gunn a mis à disposition sur les réseaux, donc on voit la forteresse de solitude qui est magnifique avec les robots, donc en gros on le remet de plein pied, donc, et justement la scène avec Crypto, à la fois j'avais des réserves, le pourquoi du comment, parce que ok ça faisait très enfantin tout ça, mais j'avais envie de voir, tout dépend du contexte du film, parce que quand on monte une scène, des fois c'est sorti du contexte, parce que si jamais Clark et Crypto avaient un lien depuis que Crypto est chiot, depuis qu'il a adopté, que c'est un chien un peu foufou, comme on l'a tous eu, ceux qui ont eu un chien le savent, hein, quand il a la période d'adolescent, il est foufou, bah non pas du tout, parce que cette scène qui a été partagée, c'est la première scène, donc quand tu vois déjà, il lui saute dessus, tout ça, bon. Et en fait, c'est ça tout le film. J'ai même envie de dire que c'est Crypto pour moi, le héros du film. Donc peut-être, je vais très très loin. Après, je vais revenir sur point par point. Mais Crypto pour moi, voilà, c'est limite il est sauvé par Superman déjà au début, même après. Voilà, c'est lui-même à la fin. Vous voyez, il attaque Lex Luthor. Il va déjouer à un moment des espèces de mini drones de Lex Luthor. En gros, Crypto joue à la baballe. Et même quand Crypto mord Lex Luthor, Superman, c'est non, ça suffit. Lâchez, couchez. Tu sais, vraiment, t'as le sketch du mec qui arrive pas à tenir son chien, sauf que là, c'est Superman et Crypto. Mais même dans la forteresse solitaire, vraiment, c'est arrête de tirer, ça suffit, stop, arrête, arrête. Tu sais, c'est que ça, quoi, vraiment. Et même, il y a une scène où, justement, quand Lex Luthor va arriver à découvrir cette forteresse de solitude, va même à rentrer, va faire des dégâts. Il va même, pour vous dire, voler certaines choses, que je vais en revenir, et il va capturer Crypto.
Mais Superman, quand il apprend qu'on a capturé son chien, où est mon chien? Il défonce le bureau de Lex Luthor. Où est mon chien? Mon chien, qu'avez-vous fait à mon chien? Le chien, où est le chien? En gros, mais c'est que ça, quoi. T'as l'impression que c'est Crypto. En plus, je sais pas s'il y en a qui ont vu l'animation, Crypto et les super chiens ou les super animaux. Voilà, mais on sait que c'était Crypto, mais là, c'était presque Crypto aussi, c'était mon avis. Donc, voilà. Après, bah, Superman, David Corenswet, donc pareil, allez, même s'il n'y a pas forcément de scène où on le voit tirer sa chemise avec le S, donc bon, la posture hippique, je dirais à la fin, justement, quand il déjoue les plans de... Quand il est comme ça, là, quand il a déjoué les plans de Lex Luthor, mais c'est tout, je trouve qu'il n'y a pas de scène hippique, quelque chose qui montrerait la puissance de Superman, parce qu'il est beaucoup à terre hein, durant le film, alors même si à un moment il retient voilà, le kaiju, tout ça, le kaiju d'ailleurs je trouve ignoble, dégueulasse, donc en fait... Superman, on dit que sa première défaite, ce premier gros combat, je pense, dans cet univers, il va faire face à l'intelligence de Lex Luthor. Lex Luthor, gros point fort, hein, donc de la part de notre Nikolai. Donc Nicolas, voilà, qui joue très très bien. Il y a des petits airs quand même de Lex Luthor, alias, dans la version Smallville. Donc son intelligence, il a un plan qu'il a bien fait mugir ça. Il a étudié Superman durant les 3 premières années. Et donc là, il a réussi à créer un Ultraman, donc c'est un espèce de faux Bizarro. Enfin, il y a beaucoup d'inspiration de Bizarro, mais je pense que voilà, le fait que Bizarro, tout est un peu inversé, Ultraman, ça devenait un peu mieux. Enfin, je pense que ça reste une adaptation. Donc voilà un petit peu. Non, franchement, c'est le point fort, Lex Luthor, la prestance, l'acteur, son plan, voilà. Donc tout ce qu'il a mis en place, mais son intelligence, voilà, le cerveau contre les muscles, ça fait presque passer par moments Superman pour un niais. Donc après, voilà, Superman pendant 3 ans a sauvé la veuve et l'orphelin, et ça continue, hein, voilà, pour lui, il met à pied d'égalité sauver un écureuil comme sauver un pays en guerre. Et d'ailleurs, ça me fait la transition avec Lois Lane. Lois, je trouve que très bien, mais qui passe en personnage secondaire. Et pour moi, Lois, dans un film Superman en personnage secondaire, voilà, parce que au début, la scène vraiment marquante, c'est justement comme à un moment, elle dit que c'est bien que Clark Kent fasse des interviews de Superman, ça va se voir. Parce qu'ils sont ensemble, ils sont un jeune couple, hein, et même elle met des doutes sur le couple, hein, parce qu'elle, la vie en couple, elle y croit pas trop. Donc on ne sait pas comment elle a découvert qu'elle était Superman, tout ça, donc c'est à nous de faire marcher notre imagination. On le saura peut-être, et justement, peut-être que ça casse l'alchimie et le lien. Tu sais pas comment ils se sont séduits, tout ça, donc ça peut casser quelque chose, je trouve. En tout cas, la Lois Bagou, parce que allez-y, Madame Pulitzer, faites-moi une interview. En fait, parce que Superman est intervenu dans un conflit entre 2 pays, hein, donc un pays beaucoup plus développé, en tout cas beaucoup plus équipé au niveau armement, et on va se rendre compte que Lex y est pour quelque chose, va envahir un autre pays. En fait, Superman est intervenu, voilà, et c'est sans que ce soit très politique, hein, il n'a pas demandé l'avis de n'importe quel président, il intervient de son plein gré. Pour lui, c'est sauver, on va dire, la personne, défendre le plus faible. Il en a rien à foutre de la politique, voilà, et c'est pour ça qu'en fait, Lois, elle fait très premier degré, très journaliste. Il fait, avez-vous demandé au président? Avez-vous pris la conséquence? Voilà. Est-ce que vous avez des preuves que ça? Alors, c'est un peu comme l'actualité. Tu sais que certains pays ou certains hommes politiques, il y a de la magouille, mais t'as pas les preuves. Là, c'est pareil. C'est comme à un moment, il coupe l'interview et il dit « Mais tu sais très bien que c'est vrai. » Je dis « Ben oui, mais on n'a pas de preuves, tout ça. » Donc, et là-dessus, voilà. Et lui, il s'est senti un peu trahi parce que pour lui, t'es ma compagne, t'es ma copine, tu dois me soutenir. Voilà, non, on voit que la journaliste est encore au-dessus du personnage. Et c'est pour ça qu'il y a des doutes sur ton couple. Hein. Est-ce qu'elle est prête à ses valeurs de journaliste par rapport à son couple? Bon, on pense que oui, ça émerge, mais justement, après, ça passe au second rôle. Jimmy Olsen, l'acteur était vraiment fait pour jouer Jimmy Olsen, et en fait, tu te rends compte que, oui, en gros, la copine de Lex Luthor le trompe avec Jimmy Olsen, donc... Et en gros, le plan est déjoué comment? Parce que la copine de Lex Luthor, qui faisait que des selfies, vraiment, le sketch, par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, ils ont vu que elle se prenait en fait en selfie devant les plans de Lex Luthor, et c'est comme ça qu'il a découvert, et que oui, ils ont déjoué les plans de Lex Luthor. Et ouais, c'est à cause de ça. Donc c'est... Alors, soit moi, #boomer, j'assume, je dis, mais comment c'est trop con de se faire choper comme ça? Mais la génération peut aimer comme quoi c'est de la prévention de pas mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux quand tu fais des selfies. Parce que vraiment, à qui est destiné ce film? À qui est destiné ce film? Familial? Ouais, je le pense. Moi, mon grand, il a 6 ans.
Des fois, je me dis même, est-ce qu'il est, ça se trouve, il est déjà apte à aller voir Superman? Qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce que, voilà, amener un enfant de 6 ans peut aller voir ce Superman? Le côté mature qu'a abordé Snyder, ou même Returns, un petit peu, hein, apparemment très comics accurate. Alors, je suis pas un grand spécialiste des comics de Superman, hein, moi, Justice League, plus Batman. Voilà, je pense que ouais, vous voyez un petit peu derrière. Mais à voir. Voilà, en tout cas, moi, j'ai pas adhéré à ça. Donc, le fait que c'est Crypto qui devient presque le héros, une Lois Lane qui bascule en second plan. David Corenswet, ok, il porte la cape, mais pour l'instant, c'est un Superman. J'ai vu à terre. Je n'ai pas vu de scène qui m'a montré hippie, qui m'a montré la puissance de Superman. C'est ce que je demande aussi. Voilà, pareil avec les auto-héros. On voit qu'ils se connaissent, mais pas de scène avec Green Lantern, Hawkgirl, hippique. La scène de Mister Terrific qui est assez cool, je trouve, qui est gâchée par la musique. La musique a été choisie. Bon, voilà. Donc après, les Ultraman, bon, même l'ingénieur est pas mal aussi, hein, mais... Donc non, en fait... Et puis j'en reviens, ouais, j'avais dit, donc qu'est-ce que Lex a volé? Donc il a réussi à voler un message des parents origine de notre oui, Kal-El. Donc j'allais dire Clark Kal-El, comme ça vous avez compris le lien. Donc effectivement, après l'ingénieur l'a traduit, ça nous a fait un petit peu, je crois que c'était dans Smallville, où justement Jor-El demande à, voilà, nous t'avons envoyé ici, tu seras beaucoup plus puissant, limite fais ton harem et règne sur la Terre. Donc là, forcément, pareil, le côté réseaux sociaux. Ça fait 3 ans que Superman les sauve. Là, parce qu'on a traduit un message, le côté « ouais, t'es un traître », voilà, tout de suite. Alors, est-ce qu'on croit aux fake news, tout ça? Mais après, même dans le film, hein, Lex le dit, mais j'ai rien modifié, j'ai juste traduit. Donc, bon, avec une langue qui n'existe pas, que tout le monde a traduit en quelque temps, bon, c'est un univers fantastique, c'est magique aussi, sachons-le. Donc, il y a un petit peu ça, en fait. Ça dépend, en fait. Moi, tu peux prendre un message... Mais comment c'est bidon, comment des gens ont été sauvés par quelqu'un pendant 3 ans et au bout d'un message, tu retournes ta veste, tu te fais choper parce que la bimbo du méchant s'est pris en selfie devant les plans du méchant et du coup c'est arrivé au Daily Planet et voilà. Et c'est un chien qui limite prend le dessus. What? Pour mon âge. Mais... Tu dis Crypto, il y en a qui disent il est bien fait, voilà, j'adore Crypto, c'est chouchou, c'est le coup de... Bah non, le coup du selfie, c'est de la prévention, justement, faut pas mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux, tout ça, et aussi, ça montre que aujourd'hui, le bien, le mal, c'est presque sur les réseaux, et pourtant, ce n'est qu'une vie de réseau. Mais Lex Luthor et Superman, t'as l'impression qu'ils se font un duel de réseau. Ouais, t'as fait des hashtags super nazes, donc d'apprendre que Lex a pris des singes savants pour les hashtaguer, donc en gros, limite, c'est de l'ego de réseaux sociaux. Bah moi, ça me sidère. Mais est-ce que la génération, eux, ça... Bah oui, c'est ça. C'est ça l'air du temps. C'est ça, c'est les réseaux. Bah même si c'est pas la vraie vie, quoi. Mais après, ils vont dire, bah oui, mais ces films, c'est pas la vraie vie. C'est vrai que l'animé quand j'étais jeune, les comics un peu plus ado, les films quand j'ai commencé à vieillir, bah oui, ça permet, pour moi, ces films de super-héros, je le redis, n'importe quel format, comics ou animation, ça permet en fait de faire un lien. Tu sais que c'est un autre monde, mais t'as quand même beaucoup de valeurs qui sont transmises. Quand tu vois même Superman, oui, tu as la différence, tu as aussi le fait que, oui, il ne vient pas de la même planète, mais ça peut aussi, tu peux rétrécir le fait que tu ne viens pas du même pays, le fait de la différence, quand Clark a ses pouvoirs, quand il est petit, bah, certains enfants aussi grandissent différemment, et il y en a qui ont, vous savez, en ce moment on dit, troubles de l'opposition, TDA, tout ça, tu as plein de messages, le message de la famille, ok, le père, la mère, il y a le sang, mais aussi, voilà, l'exemple des Kent et des L. Tu peux dire que voilà, tout ça a été transmis déjà par Superman. Et c'est des valeurs que j'aimais, le côté humain, donc la famille. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce film-là, ça concentre les réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà un petit peu. Donc plein de choses. Voilà un petit peu, j'avais envie de développer, j'avais envie de laisser passer quelques jours. Aussi, j'en ai beaucoup parlé avec les potos sur Internet. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y en a qui ont adoré, il y en a comme moi un peu qui me rejoignent, déçus, mais le box-office parlera. Oui, par contre le cinéma, ça reste le box-office qui parle. Et oui, donc je ne souhaite pas qu'un film flop. Après, je le dis toujours, quand c'est mon avis, moi j'ai pas aimé, par rapport à mes arguments. Et peut-être que justement, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, je vais vous donner mon avis sur d'autres films Superman, des films d'animation, des séries, bon, surtout une, voilà. Puis vous verrez que, en fait, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Voilà.
Après, est-ce que l'univers d'ici, je vais y trouver ma part? Je ne sais pas. Je vais regarder Peacemaker. Je vais regarder Green Lantern. Pour les séries, pour les films. Je vais regarder Clayface, l'univers ça se rapproche de Batman. J'ai adoré Créature Commando. Je vais regarder aussi Supergirl, même si à la fin elle arrive complètement bourrée. Bon, après, quand tu connais de quoi ça va raconter son film, mais bon, c'est vrai que le côté à la fin, salut ma couille. Ok, bon, voilà, donc, bon, bah voilà, ça résume bien. La vie sonore, si, je vais le dire quand même, moi je suis. Où ça? Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur les films, les séries, aussi bien du live action que de l'animation. Donc là on était sur du super-héroïque, hein. D'ailleurs ça peut être DC, Marvel, Univers The Boys. Ça peut être aussi de la science-fiction, ça peut être de la fantasy. En tout cas, si tout ça vous plaît, essentiellement pop culture, vous allez en bas de la vidéo ou sur le lien de ma chaîne, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs, Superman, qu'est-ce que vous préférez? Votre film préféré, votre animation préférée, votre série préférée? On en parle, les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.